Pirandello enseigne la littérature à la faculté de magistère et écrit des nouvelles et ses premiers romans, dont en 1904 fut Mathias Pascal, qui lui vaut une certaine notoriété littéraire et qui marque le début de sa théorie du personnage, reprise en 1908 dans l'essai sur l'humorisme. Il y développe sa conception très personnelle de l'humour, qu'il illustre dans un passage d'une éclairante justesse. Voilà un exemple de Pirandello. Je vois une vieille dame aux chevaux teints tout huileux, dont, dont ne sait quelle horrible pommade, ridiculement fardée et attifée d'oripeaux de jeune fille. Je me mets à rire. Je constate que cette vieille dame est le contraire de ce qu'une femme âgée, respectable devrait être. Je puis ainsi à première vue et superficiellement m'en tenir à cette impression comique. Le comique précisément est une constatation du contraire, voilà. Mais si la réflexion vient alors qui me suggère que cette vieille dame n'éprouve peut-être aucun plaisir à se parer de cette manière, comme un perroquet, mais qu'elle en souffre peut-être et ne le fait que parce qu'elle vit dans la pitoyable illusion qu'ainsi paraît, cachant ses rides et ses cheveux blonds, elle réussira à se conserver l'amour d'un mari beaucoup plus jeune qu'elle. Voilà que je ne puis plus en rire comme auparavant, parce que la réflexion justement, se manifestant en moi, m'a fait aller au-delà de ma première constatation. Ou plutôt, plus au fond de cette première constatation du contraire. Elle m'a fait passer au sentiment du contraire. Là réside la différence entre comique et humoristique. Pirandello trace ici non seulement sa théorie du personnage, mais un des très nombreux portraits apparentés à toute la galerie de physionomie sconsiate, c'est-à-dire déformée, atypique, anormale, présentant un trait qui les transforme subitement en masque réel et figuré, à l'intérieur ou à l'extérieur du théâtre. La vie de la famille Portolano Pirandello sera perturbée et finalement détruite par la maladie d'Antonietta, c'est la femme de Pirandello, une forme irréversible de paranoïa qui s'exprime à travers des crises de jalousie maladive à l'égard de Luigi, allant jusqu'à l'accuser d'inceste avec sa fille Lieta, qui, dévastée, tentera de mettre fin à ses jours. La jeune fille sera alors confiée à la sœur de Pirandello à Florence. Antonietta, dont les désordres mentaux ne feront qu'empirer, sera internée dans une maison de santé en 1919. Au retour de ses fils de la guerre, Pirandello, qui côtoie la folie au quotidien pendant de très longues années. Les premiers signes du délire paranoïaque remontent sans doute à 1903, écrit dans une lettre à son ami l'écrivain Hugo Ogetti. La folie de ma femme, c'est moi, et finit par en faire, avec le motif de la jalousie, un des centres thématiques de son œuvre tout entière. Les fantasmes de l'inceste, eux, ressurgiront, exorcisés par la scène, dans le texte de 6 personnages en quête d'auteur, ou plutôt comme l'a si bien souligné Jean-Michel Gardère.